Je suis avec Henriette Camara, qui est membre des Scouts de Guinée et qui est la représentante des Scouts et des guides catholiques au Synode des jeunes. Bonjour Henriette. Oui, bonjour monseigneur. Et je veux profiter de ces quelques instants qu'elle vient de me donner pour lui demander de nous raconter un peu l'expérience qu'elle est en train de vivre au synode, ce qu'elle a apporté, ce qu'elle reçoit de cette expérience au niveau de la pastorale des jeunes et de sa manière de vivre son témoignage chrétien. Bonjour les sœurs. Comme vous l'a signalé au début, je suis Henriette Camara de la Guinée-Conakry. Je suis scout, mais en même temps guide parce que je suis une fille. Ça n'a pas été facile que je vienne ici. On a eu des petits soucis. Une semaine de retard, ça m'a pris. Mais lorsque je suis revenue, à quelques jours, j'ai commencé à m'adapter au système de travail que j'ai trouvé au synode déjà en place avec les assemblées générales ainsi que les groupes de travail. J'appartiens au groupe francophone A. Je suis là-bas avec des évêques, un autre auditrice plutôt, parce que c'est une fille comme moi, ainsi qu'un cardinal. Donc, je trouve l'engouement très très bon parce qu'il y a des questions qui se soulèvent un peu partout. Surtout que les jeunes sont au centre de ce synode. Les jeunes sont au centre de ce synode et nous avons apporté de notre mieux pour que les jeunes soient mieux écoutés, qu'on ait encore plus confiance aux jeunes pour nous donner également des places spéciaux au sein de l'Église. Nous avons besoin bien sûr d'accompagnement parce qu'un jeune qui n'est pas accompagné peut se perdre. Mais une Église aussi sans jeunes ne peut pas vivre. Parce que quand on entend parler de l'Église, bien sûr, c'est y compris les jeunes. Et les jeunes ne doivent pas être en dehors de l'Église. Nos mouvements apportent de la joie dans l'Église. Nos mouvements permettent d'atterrir, de permettre aux jeunes de connaître non seulement leur foi, de grandir dans l'Église, mais aussi de se mettre au service de leurs amis et de leurs prochains. Donc, on a bien souligné quelques auditeurs jeunes comme moi, quelques évêques, ainsi que quelques cardinaux ont bien souligné qu'à la sortie de ce synode, que ce synode soit un repère pour tous les jeunes, un repère vivant pour tous les jeunes, un repère qui pourrait permettre à tous les jeunes de s'unir dans la foi, de grandir avec le Christ. Merci Henriette. Ton témoignage est vraiment touchant. On voit bien que tu es rentré tout à fait dans l'esprit du synode. Merci à vous également pour cette interview. Si tu n'es pas encore trop épuisé, est-ce que tu peux nous raconter un peu de la manière où l'expérience scout et guide t'a aidé à rencontrer le Christ? Wow, c'est un truc qui est profond, qui vit en moi et qui m'aide à me tenir jusque-là, étant donné que je suis d'une famille, issue d'une famille musulmane de père et de mère. Ça n'a pas été tout à fait facile pour moi de vivre avec le Christ jusqu'à maintenant. Mais je tiens parce que le mouvement scout et guide m'ont aidé. La première des choses que j'ai faites une fois que j'ai commencé à venir dans l'église, c'est d'appartenir à un mouvement de l'église. Et ce mouvement m'a permis de surmonter beaucoup de douleurs, beaucoup d'expériences. Et jusque-là, ça me tient. Parce que j'ai répondu au fait à l'appel du Christ sans que je ne sache réellement qui il était. Qui il était réellement, je ne savais pas. Je suis venue poursuivre le reste de mes études dans une famille catholique.
Et au fur et à mesure, je suivais ces enfants, mes frères que j'ai trouvés là-bas, je les suivais pour aller à l'église. J'ai commencé à aimer le Christ sans le savoir, jusqu'à ce que j'ai fait un pèlerinage national catholique sans le savoir. Et au retour, immédiatement, je me suis intéressée à un mouvement où je voyais bien sûr mes frères et sœurs, ils sont tous là, à leurs réunions, à quelques formations. Et je suis allée au premier camp qu'avait organisé ce mouvement. Du retour de ce camp, non, immédiatement, j'étais déjà plongée j'étais déjà plongée à aimer le Christ. Ça n'a pas été facile pour moi que l'Église m'accueille facilement, mais quand ils ont vu l'amour que j'ai apporté, la dévotion que j'avais, que je vivais dans ce mouvement, qui n'a pas mis de différence étant musulmane, petit à petit, ils ont commencé à m'accepter. Et ce mouvement m'a permis de suivre les cours de catéchèse jusqu'à ce que j'ai fait mon baptême, j'ai fait ma confirmation et que j'ai appartenu à l'Eucharistie. Du retour en famille après les études, ça n'a pas été du tout facile, pas du tout. Parce que mon papa est déjà mort, mais ma maman vit encore. Elle n'a pas du tout accepté et jusque-là, elle n'a pas accepté. Mais de fait que j'appartiens à un mouvement qui est bien vivant dans l'Église, les mouvements qui sont bien vivants dans l'Église, que j'appartienne à ce mouvement, que ce mouvement m'a permis de franchir toutes les étapes, même dans la dureté, je tiens jusque-là. Et aujourd'hui, je représente ces mouvements au synode des évêques. Donc, je dis que c'est une grâce pour moi que le Seigneur m'a accordée, parce que beaucoup de jeunes pouvaient être à ma place, bien sûr. C'est pas que je suis la plus intelligente, que j'ai plus d'expérience que les autres, que je sais pas comment le choix est tombé sur moi. Et voilà, aujourd'hui, je suis là. Donc, je rends grâce au Seigneur pour cela. Et jusqu'à ma mort, je lutterai pour rester avec lui. Une troisième et dernière question pour Henriette. Si tu voulais laisser un message aux jeunes guides et scouts de l'Europe et du monde entier, qu'est-ce que tu leur dirais? Bon, déjà, eux, ils ont un grand atout parce qu'ils ont presque tout à leur portée. Que ce soit des formations, que ce soit des déplacements faciles, un peu de tout. Ce qui est un peu différent chez nous en Afrique. Donc, le mieux, c'est de profiter de plus en plus, de connaître le scoutisme, de connaître le guidisme, de faire venir des jeunes qui sont égarés vers eux, non seulement pour leur parler du Christ, pour leur parler du mouvement, mais pour les mener vers l'Église comme l'a fait mes frères pour moi. Et je souhaiterais bien qu'on mette encore en place un lien plus fort, plus solide, qui permet aux jeunes de se retrouver partout là où ils sont, dans la liberté, dans la joie, mais bien sûr une liberté qui n'est pas dépassée, parce qu'il ne faut pas oublier cela. Il faut jouir de sa liberté, mais ne pas condamner également ton prochain. Donc, je leur demanderai d'être plus unis et plus forts, car en un, nous ne pourrons rien, mais en une formation et ou en une communauté, nous pouvons faire grand chose. Donc, je compte sur eux et je crois bien qu'ils vont nous aussi nous aider, nous, pays africains, d'être comme eux, d'être de vaillants soldats. Merci beaucoup, Henriette. On te laisse parce qu'il est déjà l'heure de rentrer aux travaux du synode. Et merci beaucoup pour ton témoignage et ton partage. À vous également, j'en suis